Coucou les CP, coucou les CE1, donc là tu as peut-être décidé de participer à l'atelier, donc je corrige, j'écoute l'histoire et je corrige l'histoire d'un copain par rapport à un animal, et donc là il s'agit de Charles, et Charles nous a écrit une superbe histoire sur Riri, Riri la chauve-souris. Alors il nous dit, je m'appelle Riri, mon maître s'appelle Tom, des fois il laisse la fenêtre ouverte pour que je rentre. La nuit, son petit frère a peur de moi quand je m'approche. Mais il me voit pas souvent. Point. Je la trouve extra. Bravo Charles. Elle est géniale ton histoire. Alors bien sûr, malheureusement, il y a quelques fautes d'orthographe et c'est tout à fait normal. À votre âge, quand on veut écrire de superbes histoires, eh bien il y a encore tout un tas de mots qu'on n'a pas appris ou des choses qu'on ne se rappelle plus ou qu'on oublie d'utiliser. Et donc, Charles, on va t'aider à corriger tout ça et on va participer pour corriger tout ça. C'est parti, j'approche la caméra et on va passer à la correction. Alors, déjà, on peut regarder le titre. Alors, le titre, tu me l'avais écrit sur le mail, et moi, donc, je l'ai recopié. Alors, Riri, la chauve-souris. Alors, Riri, je vois une petite erreur. C'est un nom propre. Qu'est-ce qu'on doit mettre, Charles? Qu'est-ce qu'on doit mettre, les copains? Oui, un R majuscule pour le nom propre. Donc là, je dois mettre un R majuscule. Alors, Riri, là, attention, c'est pas chauffe-souris, c'est, des fois, on peut confondre le F et le V. Le F, pardon, et le V, c'est chauve-souris. Alors, pour écrire chauve-souris, il y a un premier piège, c'est le son O, il s'écrit AU. Alors, tu vois, moi, j'ai mal fait ton O, hein. On dirait un A. Chauve. Et là, on va mettre tiret. Déjà, c'est bien, t'as séparé, hein, t'as pensé à séparer. Et souris. Ah mince, toi, t'avais mis un T, tu vois, j'ai corrigé, j'ai mis directement un S. Souris avec un T, c'est il sourit. Là, on va mettre, ou elle sourit, IT. Mais quand on parle de la souris, eh bien, c'est IS à la fin. Alors, je m'appelle Riri. Alors, m'appelle. Alors là, c'est le mot appeler. C'est le verbe appeler, c'est le verbe s'appeler. Donc on sépare le M. On va mettre M apostrophe. Attention, il y a un premier piège. Il y a deux P à appel. Et pour obtenir le son L, tu sais écrire L. Elle est contente, etc. Bravo. E, deux L, E. Donc, je m'appelle Riri. Ah, à nouveau. Qu'est-ce que t'as oublié, Charles? Qu'est-ce qu'il a oublié, les copains? Oui, le R majuscule. Je vais refaire par-dessus. Voilà, le R majuscule. Alors, mon maître. Maître, ça c'est... alors déjà, mon, il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul. Quand on dit mon maître, est-ce qu'il faut mettre un S? Non, t'as raison. On ne met pas de S. Vous avez raison. Maître. Alors attention, ça s'écrit comme le maître d'école. Ou c'est un mot de la même famille que maîtresse. Donc là, il y a un petit piège, c'est pour le son « est ». Oui, M, I. Accent circonflexe, TRE. Mon maître s'appelle. Ah, t'as vu, regarde. Appelle, s'appelle. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on donne un coup de main, les copains. Charles, t'as la réponse? Oui, déjà, S apostrophe, bravo. Et regarde, s'appelle, t'as le modèle. A, 2 P. Je vous écoute. E. Et ça termine comment, s'il vous plaît? 2 L. Bravo. Mon maître s'appelle Tom. Oh, Tom, c'est un nom propre. Qu'est-ce qu'on pense à mettre pour un nom propre? On pense à mettre une majuscule. Alors toi, Charles, hein, je compte sur toi, si tu corriges, tu réécris les mots. T'évites de recopier comme moi par-dessus. Hein. Alors, point, super. Donc je m'appelle Riri, point, première phrase. Mon maître s'appelle Tom, point. Déjà, t'as super bien séparé tes phrases. Des fois, ah, il y a plusieurs fois, il n'y a pas qu'une fois. Qu'est-ce qu'on va mettre s'il y en a plusieurs fois? Un S, bravo. Virgule. Il laisse. Ah, non, on veut il laisse. Oui, il faut 2 S. Mais attention, il y a un autre piège. Donc il y a bien les 2 S, mais le son S, c'est pas E accent grave. C'est... Ah, j'entends des réponses. AI, bravo. Donc laisse, L, AI. Et puis là, attention, hein, sinon ça fait laise. On va mettre 2 S. E. Il laisse la fenêtre. Alors, j'arrivais pas à voir, mais je crois qu'il manque un E à la fin. Et attention, il faut un accent circonflexe pour fenêtre. Et oui, c'était un piège, mais c'est pas une grosse erreur.
Ouverte, attention, ouverte, il n'y a pas besoin d'accent, regarde. Il y a une consonne, il y a une autre consonne après. Souvent le E devant deux consonnes, il se prononce « est », pas besoin d'accent. Des fois, il laisse la fenêtre ouverte pour que je rentre. Mince, t'avais une chance sur deux pour le son. Si c'est pas AN, c'est quoi le son? Bravo tout le monde, c'est bien EN. Rentre, c'est R-E-N-T-R-E. Point. La nuit, alors je vais mettre une virgule pour faire une pause en lisant, mais ça on n'a pas encore appris, hein, c'est difficile. La nuit, son petit frère, bravo, c'est très bien écrit, a peur. Alors, est-ce qu'on met un accent ou on met pas d'accent? On peut remplacer par avait. Très bien, on essaye. La nuit, son petit frère avait peur de moi. Mais ça marche. Donc, c'est le verbe avoir. Est-ce qu'il faut un accent? Non, faut pas d'accent. Donc, bravo, Charles. T'as pas mis d'accent, il n'en fallait pas. La nuit, son petit frère a peur de moi. Quand? Alors, je lisais au début coup, mais je pense que tu as voulu écrire quand. Alors, quand? Q-U. A-N et D. Il y a une lettre muette. Quand je m'approche, alors là c'est pareil, c'est comme m'appelle, s'appelle, donc m'approche, M apostrophe, très bien, donc c'est séparé. Et là attention, il y a deux P. Quand je m'approche, point. Par contre, tu as super bien assuré pour tes phrases. Hein. Tu les as vraiment bien séparées. La nuit, son petit frère a peur de moi. Quand je m'approche, point. Mais, alors là, c'est mes souliers, mes chaussures, mes affaires, mes amis. Là, c'est le déterminant. Mais quand on veut la conjonction de coordination, mais je ne suis pas content avec toi, etc., le son est s'écrit bravo, AI. Mais, il me voit pas. Alors, on va dire il ne me voit. Alors, avec il, le verbe voir, il voit, elle voit. Le verbe voir, c'est pas un verbe du premier groupe. Donc, c'est pas un E qu'on met. Très souvent, qu'est-ce qu'on met? Avec il ou elle, très souvent, on met comme lettre muette un T, bravo. Un T. Mais, il ne me voit pas souvent. Oh mince, t'as vraiment pas eu de chance avec tes sons, hein. Parce que là, cette fois-ci, eh bien, c'est pas AN encore, c'est EN. Alors, souvent, S-O-U-V-E-N. Et attention, il y a une lettre muette. C'est un mot invariable qui s'écrit toujours comme ça. Il ne faut pas oublier la lettre muette à la fin. Et il s'agit d'un... Ah, je l'ai entendu. Il s'agit d'un T. Voilà. Donc, tout est corrigé. Eh bien, bravo, Charles. Hein. Elle était géniale, ton histoire. Et puis, je trouve que tu vois, il y a pas mal de rouge. Hein. Il y a beaucoup d'erreurs. Je suis d'accord avec toi. Mais je trouve que... il y a beaucoup de progrès par rapport à ce que je pouvais voir. Et finalement, il y a pas mal d'erreurs où tu n'as pas eu de chance. Mais beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que tu as très très bien écrit. Bravo, hein, je te félicite. Et merci les copains d'avoir aidé.